C'est fini, l'Ukraine n'en peut plus. C'est devenu tellement évident que Donald Trump l'a dit et même Volodymyr Zelensky a dû le reconnaître. Dans un revirement soudain qui semble nous placer tous, cette fois, dans la perspective d'une paix désormais très possible. L'humiliation de cette réunion a été absolument historique et après ce rappel historique de l'Occident, enfin, des États-Unis à Volodymyr Zelensky et peut-être aussi à l'Union européenne. Il y a eu, en effet, une série de changements de position initiaux qui devront peut-être encore être scellés après cette réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Cela dit, nous connaissons déjà très bien les acteurs, donc ici les changements de position ne signifient pas forcément grand-chose. Voyons en détail ce qui s'est passé lors de cette réunion, quels ont été les symboles. C'est sans doute la partie la plus intéressante. Et surtout, s'il s'agit d'une paix réelle ou simplement d'une tentative, nous ne savons plus si c'est occidental ou ukrainien, une tentative de tromper, oui, une fois de plus, la Fédération de Russie. Reste jusqu'à la fin, car je suis convaincu que les conclusions vont te surprendre, et beaucoup. Nous commençons, comme toujours, depuis le début, si nous pensions à ce que nous avons analysé hier dans la vidéo. Entre autres choses, cet accueil de Vladimir Zelensky qui en soi représentait déjà une humiliation absolue. Quand, au lieu de Donald Trump, ou je ne sais pas, une figure plus ou moins importante des États-Unis, il a été accueilli par son propre chef du bureau présidentiel et les deux pilotes qui l'ont amené jusqu'aux États-Unis. Eh bien, en réalité, les choses ne faisaient que commencer à ce moment-là. Parce que ce que nous avons vu lors de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Zelensky, c'était essentiellement coup sur coup. Il y avait des symboles partout et des messages adressés à Vladimir Zelensky, aussi bien directs qu'indirects, beaucoup d'échanges de regards entre Donald Trump et son vice-président, entre autres, énormément de choses. Nous allons analyser cela progressivement, puis passer directement à la deuxième partie. Est-ce que le changement d'attitude que Zelensky a eu suite à ces multiples humiliations, manifestement, va vraiment finir par se concrétiser? Nous commençons par les rires, et à vrai dire, je ne saurais pas vous dire s'ils ont été nombreux ou non. Au sein de la délégation ukrainienne, Donald Trump attendait Vladimir Zelensky, même si cela ne semblait pas vraiment être le cas vu l'accueil qu'il a reçu à l'aéroport. Mais, quoi qu'il en soit, il lui a adressé de très jolis mots qui concernaient, comment pourrait-il en être autrement, sa tenue vestimentaire. Ce costume te va si bien, Vladimir, pas étonnant que tu le gardes même entre les réunions. Allez, si j'étais toi, je l'utiliserais bien, je te le dis, même pour dormir. Et en parlant de costume, et en entrant dans le domaine des symbolismes, nous devons souligner tout particulièrement le costume du secrétaire à la guerre. Parce que récemment, ce département des États-Unis a changé de nom. Pete Hegseth, qui est aussi le chef du Pentagone, portait une cravate aux couleurs extrêmement intéressantes. Bien, il faut souligner ici que ce ne sont pas seulement les couleurs de la Fédération de Russie, mais aussi celles des États-Unis. Mais un choix plutôt curieux pour la rencontre avec Vladimir Zelensky, vous ne trouvez pas, Donald Trump d'ailleurs. A-t-il continué à plaisanter? Ou peut-être pas tant que ça, parce que l'initiative dont il parlait pourrait finalement se concrétiser de manière très sérieuse. Quoi qu'il en soit, que penseriez-vous de la création d'un tunnel sous le détroit de Bering entre la Russie et les États-Unis? Oui, justement du côté de l'Alaska. Je ne sais pas pour vous, mais Volodymyr Zelensky n'a vraiment pas aimé. C'est un fait. Plus curieux encore, Donald Trump semblait déjà le savoir. Oui. Vladimir, je savais déjà tout. Je savais que ça ne te plairait pas, alors pourquoi crois-tu que je t'ai posé la question? Et pour finir, le tableau, car nous aborderons bientôt des sujets plus sérieux, mais tout aussi drôles. Nous avons ce regard, je vous dirais, extrêmement symbolique entre Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. Oui, le regard en question a eu lieu justement au moment où Vladimir Zelensky s'apprêtait à parler des drones que l'Ukraine allait proposer aux États-Unis en échange des Tomahawk. Oui, comme tu l'entends. Il s'avère que le petit dictateur ukrainien est arrivé à la réunion avec ce qui est supposé, et surtout ce qui est supposé bien sûr du côté de l'administration de Donald Trump, qui reste encore la première puissance mondiale sur le plan militaire.
Il s'est assis en face de Donald et lui a dit qu'ils avaient de tout, des missiles et de très bons missiles. Mais l'Ukraine progressait extrêmement rapidement en matière de drones, donc elle pouvait partager ses connaissances avec son ami américain. C'est comme si l'oncle Sam, qui, je vous le rappelle, fournit toutes les données de renseignement à l'Ukraine pour mener, entre autres, des attaques contre le territoire de la Fédération de Russie, n'était plus au courant des plans ukrainiens. En matière de drones, je vous dirais même qu'il dispose de cartes précises, d'instructions d'utilisation, de montage et de production. Et s'il ne les a pas encore, il lui suffirait de claquer des doigts pour les avoir immédiatement. Mais cela ne semble pas avoir été très clair pour Zelensky. C'est-à-dire que nous sommes passés de l'économie du « donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît » et le plus possible à l'économie du troc. Nous avons des drones, vous avez des missiles, alors nous allons faire une sorte d'échange. Et bien sûr le regard que JD Banks a adressé à Donald Trump. Et je vous dirais que c'est pareil dans l'autre sens. Cela dit absolument tout. C'est juste comme le mini-cricola. Pourrais-tu alors autoriser un type d'échange? Bien sûr, nous avons une véritable proposition, nos drones. Au cas où vous ne l'auriez pas bien remarqué, encore une fois, le regard, oui, effectivement, quelque chose comme ça. Comme je te le dis, ce beau parleur est vraiment venu ici pour nous vendre la soi-disant dernière technologie de ces drones. Et Donald Trump lui répond quelque chose comme « Oui, J.A.D. » Il ne réalise même pas que c'est nous qui lui avons prêté cette technologie. Ou, mieux encore, en connaissant bien la situation au front. Si je suis dans le Donbass, ce n'est pas pour rien. J'y exerce mon métier de correspondante de guerre. La grande majorité des drones ukrainiens sont en fait de fabrication chinoise. Autrement dit, la conversation entre Vance et Trump pourrait très bien être la suivante. Tu n'as pas vu qu'ils ont exagéré, qu'ils veulent en assembler, qu'ils achètent des drones chinois? Et maintenant, voilà qu'il vient nous proposer des trucs d'AliExpress pour qu'on lui donne les Tomahawks. Écoute, juge d'instruction, je ne fais pas le geste du facepalm pour qu'il n'ait pas trop l'air ridicule dans les journaux. Mais l'affaire est vraiment compliquée parce que maintenant, voilà que Zelensky vient jouer les intermédiaires pour nous acheter des drones en Chine. Allez, s'il te plaît, franchement, je pense que la mise en scène a été assez claire. Et de ses os, cette boue, ou plutôt ses résultats. Ainsi, Donald Trump, tout juste sorti de la réunion, qui d'ailleurs, selon nous allons le voir, tout de suite, c'était fini. De façon assez abrupte, il a publié ce message sur ses réseaux sociaux. La rencontre avec le président ukrainien, Vladimir Zelensky, a été très intéressante et conviviale. Mais je lui ai dit, comme je l'ai déjà insisté auprès du président Poutine, il est temps d'arrêter les meurtres et de conclure un accord. Assez de sang a-t-il été versé? Il est temps d'arrêter de définir des frontières. Avec l'aide de la guerre et de l'héroïsme, nous devons nous arrêter là où nous en sommes. Maintenant que les deux parties se déclarent victorieuses, l'histoire jugera. Plus de dépenses énormes et instables. Cette guerre n'aurait jamais commencé si j'avais été présidente. Des milliers de personnes sont tuées chaque semaine. Assez. Rentrez chez vous auprès de vos familles en paix. Ce message, en fait, Donald Trump lui-même l'a répété à maintes reprises et il a été l'un des plus relayés par les médias occidentaux. Avec le président Zelensky, comme vous le savez aujourd'hui, nous avons eu une très bonne rencontre, une rencontre très cordiale. À mon avis, il devrait arrêter la guerre immédiatement. Tu vas à la ligne de front, peu importe où, si ce n'est pas trop compliqué, tu ne pourras jamais le résoudre. Tu t'arrêtes sur la ligne et des deux côtés. Ils devraient rentrer chez eux, retrouver leur famille, arrêter les meurtres, et cela devrait cesser immédiatement sur la ligne de front. Je l'ai dit au président Zelensky, je l'ai dit au président Poutine, merci beaucoup à tous les... Réaction de Zelensky lors de la réunion. Il a dû à l'évidence passer un très mauvais moment avec tout cela, même si maintenant il essaie, j'imagine, de faire croire tout le contraire. Bien sûr, elles ne se sont pas fait attendre et ont surpris le monde entier,
même si à un détail près. Quoi qu'il en soit, la rhétorique était maintenant assez surprenante. Là où on entendait plus, là où nous écoutions avant, pouvons-nous faire face à la Russie? Bien sûr que oui, et cette guerre, nous allons la gagner, maintenant. Vladimir Celestino Zelensky reconnaît qu'il combat effectivement contre un grand pays. Et quelle surprise, il semble qu'il parle de mettre fin au conflit en reconnaissant la ligne de front telle qu'elle est. Je vais à nouveau citer la partie la plus importante, qui est précisément celle que, en fait, tous les médias citent maintenant. Étant donné que le pays s'oppose à nous, je pense qu'il est important que nous nous arrêtions sur la première ligne actuelle et que nous commencions à négocier. Je pense que les deux pays devraient s'arrêter et c'est ici que nous devons mettre la réserve correspondante. Vladimir Zelensky, il paraît qu'il s'exprime comme Donald Trump, c'est-à-dire d'une paix soi-disant définitive, mais en réalité pas tant que ça. Parce que s'arrêter sur la ligne de contact actuelle pourrait effectivement signifier des négociations finales et décisives. Ou juste une trêve permettant à l'Ukraine de se réarmer, se regrouper et relancer l'attaque. Car il est évident que ce serait précisément le plan des maîtres occidentaux. Peut-être pas des États-Unis, mais certainement du Royaume-Uni. De plus, il y a un autre couple de mensonges très graves que Vladimir Zelensky a prononcé lors de cette réunion et que nous allons maintenant démolir. Mais avant cela, les médias occidentaux n'ont pas tardé à réagir à ce message, non pas tant de Vladimir Zelensky, mais de Donald Trump. On dirait que quelqu'un leur a donné l'ordre. Ainsi, Axios écrit que Trump a dit à Zelensky qu'il n'a pas encore l'intention de fournir des missiles Tomahawk à Kiev, alors oubliez l'idée de les échanger contre des drones ukrainiens. On dirait que ça n'a pas marché. Et effectivement, la plupart des gros titres aujourd'hui annoncent que Posiznoskiti aura pas de Tomahawks pour l'Ukraine. La réunion a été difficile, voire mauvaise. Personne n'a crié, mais Trump a été dur. Lors de la réunion, Trump a fait plusieurs déclarations incisives et la réunion a parfois été émotive selon les sources. La réunion s'est brusquement terminée après 2h30. Je pense que nous avons terminé. Voyons ce qui se passera la semaine prochaine, a déclaré Trump, en faisant référence aux négociations prévues entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Elle a souligné que la proposition actuelle des États-Unis pour une solution diplomatique au conflit est de mettre fin à la guerre, en gelant les lignes de front. Une proposition difficile à accepter pour l'Ukraine, c'est ce qu'écrit Axios. Cable News Network, en se référant à ses sources, déclare ce qui suit. Trump et Zelensky n'étaient pas d'accord sur l'avenir de la guerre en Ukraine. La conversation a été tendue, honnête et parfois gênante. Dans une discussion franche, Trump a clairement indiqué à Zelensky qu'il n'obtiendrait pas de missiles longue portée. Trump a l'impression que l'Ukraine cherche à intensifier et à prolonger le conflit. Il est préoccupé par les pertes potentielles pendant le rude hiver qui approche. Et bien sûr, comment pourrions-nous parler des déclarations des médias occidentaux sans citer la principale source ukrainienne, le régime de Kiev et donc Volodymyr Zelensky? Ainsi, il semble qu'il soit sorti de la réunion extrêmement satisfait et il a littéralement déclaré ceci. Trump et moi avons convenu de ne pas parler des Tomahawks. Les États-Unis ne veulent pas d'escalade. Nous faisons confiance aux États-Unis et à Trump parce qu'il veut mettre fin à cette guerre. Nous avons décidé d'augmenter la production d'armes. Les États-Unis et l'Ukraine ainsi que d'autres pays travailleront sur la logistique des futurs approvisionnements. Et un autre sujet absolument clé, Vladimir Zelensky a dit lors de la réunion avec Donald Trump, c'est-à-dire il a dit à Donald Trump qu'à l'avant, l'Ukraine s'en sortait extrêmement bien. Nous allons démentir cela tout de suite, car c'est l'une des clés du fait que l'Ukraine n'en peut plus. Ils doivent le reconnaître pour que ce massacre absolu, qui n'a aucun sens, s'arrête. Surtout pour la partie ukrainienne, parce qu'ici on sait très bien quel sera le résultat final. Vladimir Zelensky dit qu'au front, les choses vont mieux pour l'Ukraine. Impossible. Les sources ukrainiennes démentent cette information.
Zelensky exige à son commandant en chef, Terechirsky, de tenir Pakrovsk. Ces 2 semaines sont loin de l'apparition d'un chaudron et encore plus de la chute de la défense. Par tous les moyens et à n'importe quel prix. En fait, il y a maintenant un encerclement opérationnel du groupe des forces armées ukrainiennes à Pakrovsk et à Mirnograd même. Il n'y a pas eu de rotation dans les villes elles-mêmes depuis longtemps. L'approvisionnement en vivres et en munitions est interrompu. Les pertes sont énormes. La différence entre l'entonnoir de Pakrovsk et le hachoir de Bakhmout, c'est que maintenant, la bouche de tout le monde a été fermée. À cause de cela, il semble que la situation soit sous contrôle, mais en réalité, elle est au bord du désastre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sources ukrainiennes qui le disent, et elles parlent de ces 2 semaines, ce qui correspond essentiellement au temps que l'on pense que prendra cette réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'avant cela, il faut tenir le front. Que les Ukrainiens tombent, qu'ils tombent, dit « Attention, le président de l'Ukraine lui-même, car sinon les conséquences pourraient être absolument terribles. » Le monde entier, notamment Donald Trump, pourrait enfin réaliser à quel point la situation en Ukraine est catastrophique. L'Occident, et dans ce cas, je cite spécialement l'Union européenne, ne pourrait plus maîtriser cette situation. Bien sûr, cette stratégie a un coût, et ici je cite à nouveau la même source ukrainienne. En conclusion, Zelensky essaie de retarder la chute de Pakrovsk et de Mirnograd en lançant le meilleur de ses troupes dans l'entonnoir de Pakrovsk. Ailleurs, c'est un désastre total. Menace d'effondrement de la défense de Kupiansk, direction Limansk-Sieversk. Menace d'effondrement de la défense dans les directions de Dnipropetrovsk et Zaporijia, au sud de Donetsk. Là-bas, la défense est déjà tombée. La situation, en fait, est devenue tellement critique que les Occidentaux doivent déjà en parler dans ces mêmes termes. Ici, la journaliste de Bild, Julian Ryobke, qui dit « Il n'y a ni Tomahawk, ni Taurus, ni force de paix, ni effondrement du carburant ». Les Russes ont avancé de 20 km à l'intérieur du territoire de la région de Dnipropetrovsk et sont arrivés au centre de Pakrovsk. Cette vague d'optimisme des 4 derniers mois, que ressentaient aussi bien les soldats au front que moi-même, commence peu à peu à s'estomper. Eh bien, on dirait qu'ils commencent peu à peu à prendre conscience de la réalité, que l'Ukraine, quelle surprise pour tout le monde, ne peut pas tenir tête à la Fédération de Russie. Nous l'avons dit ici à maintes reprises. Pour s'en rendre compte, il suffisait de prendre une carte. Oui, c'est aussi simple que de comparer la taille de l'Ukraine et de la Russie. C'est-à-dire que la victoire de la seconde était, je vous dirais, absolument évidente dès le début de l'opération militaire spéciale. Cependant, il semble que ce n'est que maintenant que l'Occident et l'Ukraine elle-même s'en rendent compte. Mais la grande question est de savoir si c'est vraiment le cas ou s'il ne s'agit que d'une tentative de geler effectivement la ligne de front, parvenir à une sorte de trêve temporaire et gagner du temps pour que les forces ukrainiennes puissent se regrouper et que l'Occident puisse fournir davantage d'armement, essentiellement pour que la guerre puisse continuer. Quoi qu'il en soit, du côté russe, c'est parfaitement clair. Vladimir Poutine l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais dans ce cas, les déclarations les plus récentes que nous devons citer sont sans aucun doute celles de Dmitri Medvedev. Lors d'une réunion avec un mendiant plaintif, Trump a dit quelque chose d'évident, mais d'assez curieux. Que la Russie et l'Ukraine se considèrent toutes deux comme gagnantes dans le conflit, oui, cela arrive souvent à la suite d'affrontements militaires. Mais ce n'est pas notre cas. Et ce n'est pas seulement que nous ayons besoin d'une victoire avec des conditions bien connues, c'est un axiome. Le fait est que la bande actuelle de Bandera ne sera reconnue comme gagnante chez elle sous aucune circonstance. Ses camarades le comprennent parfaitement. Il ne sera pas pardonné pour la perte de territoire, non seulement par les Ojlanazis purs et durs, mais aussi par les concurrents politiques. Par conséquent, la fin de la guerre signifie la mort du régime. Donc, la thèse de Trump ne fonctionne pas ici. Mais le principal pacificateur a réussi à jouer contre les Tomahawks à sa manière caractéristique, en tendant l'opinion publique mondiale. Et il a terminé le jeu dans la plus pure tradition d'envoyer des sous-marins nucléaires. Désolé, mon frère, moi-même je n'en ai pas assez. Il faut admettre qu'à ce jour, Donald Trump est suffisamment solide dans sa position. Ce n'est pas ma guerre.
L'abbé Marasmatica est la coupable de tout, en faisant référence, j'imagine, à la Grande-Bretagne. Cependant, même le Marasmatico était contre l'envoi d'armes à longue portée au petit drapeau. Mais ce n'est évidemment pas la fin de la livraison d'armes à Kiev. La suite arrive et nous devons être prêtes à toute évolution des événements. C'est Dimitri Medvedev qui le dit et d'une certaine manière, je pense qu'ici il trace une ligne rouge. Il y a des conditions que la Fédération de Russie n'acceptera tout simplement pas. Et c'est ici que je reviens à citer la vidéo d'hier même où nous avons parlé de cette théorie selon laquelle il pourrait y avoir un accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et dans ce sens, les concessions territoriales de l'Ukraine devront être beaucoup plus importantes et, dans certains cas, même inconditionnelles. En fait, il y a déjà des informations qui indiquent que l'Ukraine est effectivement disposée à négocier sur le territoire et à céder à la Russie le territoire de la République populaire de Donetsk. Maintenant, je vous dirais, ce serait la partie la plus précieuse de la couronne des gains militaires de la Fédération de Russie, mais avec une condition très particulière. Le régime de Kiev semble ignorer les propos de Dmitri Medvedev et la position de la Fédération de Russie. Il existe plusieurs sources qui indiquent que l'Ukraine souhaite échanger le territoire de la région de Donetsk en suivant la formule du 2 pour 1. 2 kilomètres d'autres régions que la Russie contrôle actuellement, ou plutôt dont la Russie contrôle actuellement certaines parties, comme par exemple la région de Soumy, de Dnipropetrovsk, voire même la région de Zaporijia. 2 kilomètres de là, contre 1 kilomètre que l'Ukraine remettrait en échange à la Fédération de Russie dans la région de Donetsk. Ce serait une façon très ingénieuse de la part du régime de Kiev de récupérer du territoire. Mais jusqu'à quel point la Russie pourrait-elle réellement accepter ces conditions? Je vous dirai d'avance que sous aucun prétexte, mais j'aimerais beaucoup connaître votre avis en tant que correspondante de guerre. Et pour finir, les conclusions du rapport d'aujourd'hui, je vous dirai que les principales avancées de la Fédération de Russie ont lieu dans les régions de Soumy et de Dnipropetrovsk en ce moment même. Et en fait, entre les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporijia, le front est déjà pratiquement en train de craquer et la ligne de défense de l'Ukraine est sur le point de s'effondrer. C'est précisément pour cette raison que le régime de Kiev parle peut-être en ce moment de ces régions en essayant de récupérer le territoire perdu. Est-ce qu'il y arrivera ou non? Seul le temps nous le dira. Je suis Liusivaya, analyste géopolitique et correspondante de guerre, et je vous parle directement du Donbass depuis le lieu des événements. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de l'actualité géopolitique et surtout de celle du conflit ukrainien, car la situation devient chaque jour de plus en plus intéressante. Et ce qui va se passer à partir de maintenant sera très probablement des événements qui détermineront la fin du conflit. Merci beaucoup d'avoir été ici. Jusqu'au prochain rapport.